La profondeur occulte, psychique et vibratoire de la souffrance. Voilà le titre de la conférence d'aujourd'hui. Ici David Lévesque au micro et je suis en compagnie de Marc Delassalle. Donc, bonjour Marc, ça va bien? Bonjour David, ça va bien? Excellent. Donc, pour débuter l'enregistrement aujourd'hui, l'une des questions qui peut se poser en lien avec la souffrance, c'est pourquoi que la souffrance, ça ne se juge pas. On remarque au départ que c'est impossible de ne pas souffrir. Est-ce que tu as remarqué ça de ton côté? Oui, de mon expérience personnelle, puis celle de milliers, voire de millions de personnes sur Terre. Ouais, c'est cela. Puis c'est très difficile de juger de la souffrance parce que ça relève d'une programmation d'âme. Hein? Puis une personne doit vivre ce qu'elle a à vivre en tant qu'âme avant de prendre la maturité psychique, la maturité par rapport à la discipline personnelle qu'elle doit avoir pour ne plus souffrir. Mais comment une personne peut départager le fait que des fois c'est l'ego qui souffre, des fois c'est l'âme qui souffre? C'est très difficile pour les gens, bien souvent, de départager ça. Oui, surtout si la personne est inconsciente, puis elle n'a pas la sensibilité pour capter les subtilités qui composent son être. C'est ça. Puis, ce que j'aimerais faire comme étude avec toi, David, c'est ça, c'est de faire la distinction entre l'âme et l'ego qui souffrent, mais aussi ensuite de regarder la profondeur occulte. Pourquoi est-ce que les plans ont décidé que la souffrance, c'était le médium excellent pour faire évoluer l'homme? Puis psychiquement, quand on souffre psychiquement, on ne souffre pas psychologiquement. Hein? Il y a une grosse différence. L'ego peut souffrir psychiquement, mais il souffre aussi à l'intérieur de sa réincarnation d'âme, psychiquement. Les deux sont vraiment, vraiment très, très près. Puis c'est ça qui fait que l'ego va évoluer, puis que l'âme va prendre un peu moins d'espace dans la conscience de l'ego. Puis ensuite, il y a une souffrance qui est vraiment vibratoire dans le sens que on peut le sentir vibratoirement que ce qu'on souffre, c'est la première fois qu'on souffre, mais c'est intense. Oui, bien ici, ça peut être intéressant d'explorer peut-être un peu plus en détail la distinction entre une souffrance vibratoire de nature énergétique versus de l'ego lié, par exemple, à l'attachement à la forme. Oui, ben c'est ça. Parce que quand l'ego, il va donner une valeur quelconque à sa vie, puis supposons qu'il donne la valeur d'avoir un bon travail, ben il va souffrir du fait qu'il a donné une valeur d'avoir un bon travail, puis aussitôt qu'il va y avoir un choc, il va se poser la question, ben est-ce que je dois changer de travail ou pas? Puis quand une personne entre dans la conscience, la valeur d'avoir un bon travail est moins importante. Tu es d'accord? Oui, parce que la personne est détachée de la forme, dont celle du travail, de la famille ou de la santé. Oui, puis elle comprend aussi que c'est des plans qui l'amènent par le fait même à avoir tel talent, puis qu'elle doit évoluer à l'intérieur d'une programmation d'âme X pour atteindre tel but. Ça veut dire que quand on donne des valeurs qui ne sont pas réelles, c'est sûr que l'ego va en souffrir une shot, parce que là, la valeur ne correspond pas. Aussitôt qu'on rentre dans la conscience, on remarque que psychologiquement, on souffre pour rien énormément. Oui, dans la mesure où la personne est attachée à de la forme, des trucs qui sont pas réels. C'est ça. Mais c'est très difficile hein, Oui. pour un ego de développer de la transparence s'il ne souffre pas. Donc, c'est un peu ça le but psychique de la souffrance, c'est que l'ego doit développer de la transparence. Donc, les plans de la lumière, quand ils font souffrir un ego, puis ils font souffrir une âme, selon toi, ce serait quoi une souffrance d'âme? Aurais-tu un exemple? Oui. Dans le fond, une souffrance d'âme, c'est en relation avec l'ego qui se réfléchit. OK. Puis une expérience, supposons une rupture de couple, est-ce que ça peut être une souffrance d'âme? Oui, certainement. La mort de quelqu'un, c'est une souffrance d'âme? Exactement. Mais tu sais, c'est tout dépendant à quel niveau que c'est vécu. Parce que ça Ah, peut enclencher éventuellement une souffrance psychique. oui, c'est ça, c'est ça. Mais au départ, c'est ça. euh, les gens vibrent énormément à leur réalité au niveau du corps émotif. Puis quand on n'est pas assez détaché, comme tu disais tantôt, de la forme,
on se fait, on se rend soi-même prisonnier de la forme. Oui, Puis pourquoi est-ce que l'âme accepte finalement l'expérience de la vie sur la Terre? En gros, elle l'a accepté parce qu'elle voulait connaître les plaisirs de la vie. Elle ne veut pas souffrir, l'âme. exactement. Mais un ego qui prend conscience là, que de l'évolution, c'est tout relié à la souffrance. Ça prend du temps avant qu'il l'accepte, hein? Oui, parce que si l'ego est orgueilleux en relation avec le phénomène de l'évolution, qui fait en sorte qu'il va se croire puissant, qu'il va se faire au contrôle de sa vie, puis que l'illusion d'un libre arbitre, puis se réfléchit là-dedans, mais tous ces éléments-là font obstacle ou interférence à l'acceptation de qu'est-ce qui est réel, là. C'est ça. Tu te rappelles des Atlantes, hein? Eux Hmm. autres, ils avaient la capacité d'agir sur la forme. Oui, Puis, étant donné qu'il y avait un ego dynamique, ils ont comme passé outre mesure la réalité de l'âme. Ils sont devenus, en termes explosifs, ceux qui étaient dans les sphères hautes des Atlantes, de la société, de l'Atlantide. Ils étaient rendus des gens qui avaient énormément de pouvoir. Mais ces gens-là ne savaient pas qu'ils étaient encore liés à de l'âme. non, il était inconscient, puis il n'avait pas vécu la fusion avec l'esprit. Comme C'est nous autres, ça. on peut le vivre à Mais l'époque actuelle, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, si on regarde la profondeur occulte de la souffrance d'un être, est-ce que les Atlantes ont réellement souffert? Ben, ils ne pouvaient pas vivre la souffrance psychique initiatique comme les gens de l'époque actuelle. C'était plus une souffrance qu'ils ont pu vivre au niveau de la forme. Oui. Tu vois donc que tant que le principe d'amour n'était pas descendu, là, Mhm. avant même que le Christ, le Nazarien, ouvre le corridor, le 2000 ans, c'était beaucoup, la structure vibratoire de la souffrance était beaucoup structurée en fonction de faire vibrer l'ego. Mais l'âme était absente parce que, étant donné qu'il y avait des pouvoirs d'énergie sur la matière ou quoi que ce soit, les gens se croyaient des dieux, dans le fond. Ben, au sens littéral, on parle de manipulations génétiques qui ont eu cours Oui, en Atlantide, qui ont donné place à des humanités qui sont le produit, entre autres, d'hybridation entre des êtres qui viennent du cosmos, puis d'autres c'est ça. homidés, là. Puis, Ouais. ouais, puis donc, dans cette optique-là, où je veux en venir, c'est qu'occultement, ils n'ont jamais saisi, les Atlantes, qu'est-ce que c'était la souffrance. Au niveau vibratoire, non. Non. Puis, psychiquement, ils n'ont jamais développé de transparence de l'ego, hein, non plus. Non, exactement, parce que dans la période évolutive où l'ego devenait de plus en plus opaque et densifié dans la matière. C'est ça. Ça a créé quoi? Ça a créé la réalité que l'Atlantide a dû être Détruite. exterminée, hein? Exact. Puis, pourquoi qu'ils ont fait ça, les plans de la lumière? Puis, la question que j'aurais à te poser, est-ce que les plans de la lumière ont souffert de cette réalité-là? Ben, je vais répondre à la première. Pourquoi ils OK, ont vas-y. permis la destruction de l'Atlantide? Parce qu'en réalité, il y avait un échec de cette civilisation-là. Il y avait une impossibilité pour eux de la corriger puis de la réajuster avec intelligence. Ouais, Fait qu'à ce ouais, moment-là, ils ont préféré qu'il y ait un déclin puis éventuellement reconstruire sur des bases qui vont être plus viables. Puis, c'est sûr qu'à un certain niveau, ça a été vécu par eux par un échec parce qu'ils ont réalisé qu'à quelque part, l'âme ne se corrigeait pas par elle-même et que les êtres qui étaient coupés de leur intelligence, des circuits, ce qu'on appelle les circuits universels, n'avaient pas une capacité de s'auto-réguler avec intelligence. c'est ça. Puis, ça a créé énormément de souffrance au niveau de la création de l'homme parce que c'est une tristesse pour les plans de la lumière d'avoir eu à corriger ça, mais ils n'avaient pas le choix parce que, est-ce que d'après toi, avant même cette réalité-là, ils avaient identifié le principe de l'amour comme étant la capacité de corriger finalement l'âme? Moi, ça me dit non. Ça dit non? OK. Parce que le principe d'amour, en gros, a toujours été occulte aussi. Puis, le fait que les Atlantes étaient axés vers le pouvoir, ils n'ont pas développé cette contrepartie-là de l'amour, donc il n'y avait pas de transparence De au niveau l'ego. de l'ego. Exact. Fait que, oui. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est pour ça que pour les auditeurs qui nous écoutent, le but, c'est d'amener
la profondeur occulte d'une réalité afin d'amener l'âme à accepter la fusion, que seule la fusion pour l'âme, c'est sa seule capacité de devenir immortel. Oui, quoique dans un sens, on peut dire que l'âme est immortelle parce que ça fait depuis des lunes qu'elle se réincarne sur Terre. Oui, mais immortel dans le sens que quand tu n'évolues pas, tu n'es pas immortel. Oui, dans le sens que l'être qui n'est pas capable de se renouveler créativement, C'est ça. c'est ça, il n'est pas un agent totalement autonome dans le cosmos, là, il n'est pas complet. Fait que la profondeur occulte des plans de la lumière en lien avec la souffrance, là, c'était d'amener, comme tu as dit, à corriger l'âme. Oui. Hein? Donc, une souffrance vibratoire de l'âme, on l'a dit tantôt, c'est une perte d'un être cher. Ça peut être aussi, tu te fais un accident d'automobile, puis tu es paralysé. Ça peut être des souffrances d'âme. Mais psychologiquement, l'ego, ça y prend quoi pour s'élever à une souffrance, OK, qui demande de la transparence et qui enlève tout simplement à l'âme l'illusion qu'elle a l'affaire. Mais ça prend énormément de souffrance. Puis, cette souffrance-là, c'est celle-ci dont on veut parler ce soir, c'est que d'où vient-elle en réalité? Ben, moi, ce que je capte, c'est que la souffrance vient d'un déséquilibre entre l'ego, l'âme et l'esprit. Oui. Fondamentalement, c'est, avec le processus d'involution, la perte de contact de l'individu avec les circuits universels. Oui. C'est ça, fondamentalement. Le fait que l'être humain il est plus branché au savoir, ce qui fait qu'il vit de l'inconscience, ce qui fait qu'il doit passer à travers une conscience expérimentale, donc de l'essai et de l'erreur pour s'y ajuster, puis éventuellement être rebranché, ouais. C'est ça. Fait que quand on parle qu'un ego souffre bien souvent psychologiquement, c'est parce que l'ego n'est pas en mesure de se connecter à la souffrance vibratoire de la souffrance, le principe vibratoire de la souffrance, qui est celui de l'évolution. Exactement. Moi, la façon que je distingue ces deux notions-là, puis tu me diras ce que tu en penses, Oui, vas-y. c'est que pour moi, la souffrance psychologique, c'est en relation avec l'ego par rapport à une forme. Tandis que dans la souffrance psychique, c'est vraiment la captation d'une vibration derrière la souffrance qui va pousser, par exemple, l'ego à passer du plan astral au plan mental. Automatiquement, oui. Automatiquement, la souffrance psychique vibratoire. Le but, en gros, de la souffrance, c'est que l'ego puisse en développer de la transparence. Parce qu'un ego qui n'accepte pas de souffrir, c'est-tu un problème, d'après toi? Ben oui, dans le sens que c'est retardataire, mais encore Oui, là, je mettrais une nuance. oui, Parce que pour moi, la souffrance, c'est le symptôme d'une opposition pour ajuster l'ego. Pour moi, les plans de la lumière, ils veulent pas fondamentalement faire souffrir l'ego, mais ils veulent amener l'ego à souffrir à travers des oppositions. C'est sûr que la oui, résultante, c'est de la souffrance, mais à la base, c'est pas de faire chier l'ego pour faire chier l'ego, c'est de le confronter à des oppositions qui peuvent engendrer de la souffrance. c'est ça. Puis ces oppositions-là sont en programmation. Exactement. Mais Donc les oui, gens, en gros, devraient identifier leur programmation parce que plus on comprend comment c'est important de saisir comment on souffre dans sa tête, c'est là qu'on peut voir que la programmation est intimement liée à comment on souffre. oui, parce qu'elle vise à ajuster l'ego, puis elle va ajuster l'ego en fonction des failles personnelles qu'il comporte. C'est ça. Puis, tu sais, comme on prend tout notre cheminement personnel, Mhm. il y a tout eu des incidents, des chocs vibratoires qui nous ont fait souffrir énormément. Ah, certainement. Ouais. Puis, ce que les gens peuvent saisir, c'est que s'ils ne sont pas prêts à accepter l'étude de la souffrance, ils dépasseront jamais le stade psychologique de la souffrance. Exactement, parce qu'ils ne pénétreront pas la souffrance en profondeur avec leur esprit. Fait que comment tu fais ça, tu penses? Ben, c'est de regarder les mouvements d'énergie qu'on vit, qu'on ressent, en étant ouvert à ça, en étant présent à ça.
en relation avec la souffrance. Dans le sens que si je sens que je vibre astralement, ben, c'est de le reconnaître. Si je vibre à de la peur, si je vibre à de l'émotivité, tu sais. Mais le problème, pourquoi est-ce que la souffrance est si cachée que ça? La profondeur occulte de la souffrance, là, ultimement, là, tu ne peux pas connecter à une souffrance psychique, OK, vibratoire, avant même d'avoir les corps pour la souffrir. Ben oui, parce que sans ça, l'individu n'est pas capable de la contenir sur le plan énergétique. OK. Tu vois comment c'est lié à l'immortalité d'une conscience, la souffrance? L'intégration de la souffrance Ouais. est capable de la contenir, en effet, est liée à l'immortalisation de l'âme dans sa relation avec l'esprit pour que la fusion soit complète, là, la souveraineté-association qu'on parlait l'autre fois. Donc, c'est ça, c'est une nécessité évolutive que l'âme soit capable de contenir la souffrance engendrée par les oppositions mises en place par les plans de la lumière pour la réajuster et la relier psychiquement au circuit universel. C'est ça. Fait que, en gros, une souffrance vibratoire, ça demande énormément de composer avec ses énergies d'âme. Puis, si une personne ne peut pas composer avec ses énergies d'âme, elle est faite à l'os. Oui, ce qui est intéressant, c'est aussi peut-être de mettre l'emphase sur le volet de transmutation. C'est-à-dire, dans la souffrance vibratoire, l'individu est appelé à transmuter, dépasser l'énergie de l'âme pour intégrer davantage d'énergie de l'esprit qui va prendre le relais en elle, dans sa structure énergétique, dans son aura. Puis, puis regarde, ça, là, ça engendre, tu comprends, pour toutes les personnes qui s'en vont vers l'esprit, ça engendre une énorme souffrance pour l'âme d'accepter ça, cette fusion-là de l'esprit. Pourquoi? Ben parce que, dans le fond, il est obligé de reconnaître qu'il n'y a pas de libre arbitre. L'ego est mis à ça, part. Tu parles de l'ego, là. OK. Parle-moi de l'âme. Parle-moi de l'âme. Parce que une âme, quand ils ont créé, les êtres de la lumière ont créé une âme. Oui. Ils l'ont créée dans un état de perfection. Absolu. Ben, je vais apporter une nuance. C'est un état de perfection avant incarnation, pré-contexte planétaire. Oui, c'est ça. De leur point de vue, était parfaite. Oui, c'est ça. Quand l'âme descend, c'est sûr qu'ils reconnaissent les erreurs qu'ils ont faites. Exact, mais ils ne pouvaient pas le savoir au préalable vu que l'âme n'était jamais descendue avant. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas de karma parce qu'ils n'ont pas fait ça d'une manière mal intentionnée. Ils ne savaient pas que l'âme ne se corrigerait pas par elle-même. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis le principe des Atlantes a clairement démontré que trop d'informations à l'ego, c'est problématique. Puis tant que la vibration du segment du principe de l'amour n'entre pas dans une psyché, l'âme ne peut pas être en fusion parce que l'énergie de l'amour, c'est une énergie qui est sans retour. C'est-à-dire que si une personne est capable de vibrer, il se dirige déjà vers de l'immortalité dans sa conscience. Et c'est pour ça que l'âme, quand elle voit ça, cette énergie-là de l'amour, elle sait très bien que c'est un rayon plus puissant qu'elle. Et de là, elle est obligée de souffrir et de s'amalgamer à l'ego et d'accepter la fusion de l'esprit à travers elle. Puis ça, il y en a beaucoup dans les années passées qui n'ont pas accepté, des âmes qui n'ont pas accepté cette réalité-là. Puis ceux qui étaient énormément dans le pouvoir, ce sont des âmes au niveau des Atlantes qui pourront